Salam alaikum Bleda. Alors, je vous présente aujourd'hui notre société qui s'appelle AGIS, Advanced Geolocalization and Information System. Notre devise, Safety by Chance, not by chance. Alors, la problématique. Je vous ai parlé que l'Algérie est classée 3e dans le monde en taux d'accidents. Et ça, c'est un truc déjà alarmant. On est déjà en retard dans pas mal de trucs et ça ne va pas arranger les choses. Et aussi, il y a des trucs qu'on doit gérer. Nos véhicules et comment trouver des solutions pratiques à tout ça. Alors, avant de commencer, nous avons analysé le terrain. Nous avons analysé le secteur, analysé concurrentiel et analyse clientèle. Tout d'abord, nous avons commencé à analyser le domaine auquel on va s'introduire. Combien il y a de véhicules en Algérie? Est-ce que si je m'investis quelque chose qui touche aux véhicules, ça va accroître mon chiffre d'affaires? Est-ce que je peux m'investir dans tout ça? Et ici, nous avons fait des statistiques qu'on a récoltées de l'ONS, l'Institut National des Statistiques. Nous avons, comme vous pouvez le voir, le nombre de véhicules accroît chaque année. Ça veut dire que la technologie est en train d'avancer, nous avons de plus en plus de véhicules. Ça veut dire que c'est un marché très florissant qu'on doit exploiter. Alors, analyse clientèle. Alors, qui on va viser par ça? C'est quoi notre produit? Nous sommes en train de nous attaquer à un domaine où il y a des véhicules, un gestionnaire de véhicules par Internet. C'est une géolocalisation. Qui a besoin de ça? Par exemple, vous êtes un chef d'entreprise, vous avez plein de véhicules. À un moment donné, vous voudrez savoir où est-ce qu'est votre véhicule, ses déplacements. Est-ce que la livraison a été bien faite? À quelle vitesse il roule? Certaines interrogations intéressent certaines sociétés. Et nous sommes en train d'exploiter et fournir ces données à ces demandeurs de services. C'est-à-dire que la demande, elle est existante. On fournit ça aux entreprises premièrement et après ça aux particuliers dû à d'autres besoins. J'en viendrai plus tard. Tout d'abord, analyse concurrentielle. S'investir dans une idée comme ça, on se dit, est-ce que déjà quelqu'un a pensé une idée comme ça? Nous avons nous avons 4 sociétés majeures, LVSC, SSG et Eurosoft et un marché vierge. Nous avons presque de 50% des sociétés ne sont pas équipées de mouchards en Algérie. Ça veut dire que c'est un marché vierge. On peut s'investir et on peut offrir ce service-là aux sociétés. Nous avons des solutions, géolocalisation, mémorisation de trajectoire, vitesse en temps réel, alerte en cas d'accident et certains systèmes de sécurité. Ça va dans nos services. Les avantages. Vous savez, je vais vous montrer un petit peu ce graphe. Vous savez pourquoi la vitesse? Certaines personnes me disent pourquoi la vitesse? Nous avons fait des analyses, nous avons fait une étude. Je ne sais pas si vous savez, si un camion marche à une vitesse moyenne, il ne va pas consommer autant de carburant qu'un camion ou un autre véhicule qui marche à une vitesse variable. Ça veut dire que le taux de consommation en carburant, il sera minimalisé. C'est quoi l'impact? Ça sera amortir les coûts de la société en cas de dépense sur le carburant et il y aura un autre impact écologique pour la société. Moins de carburant consommé, moins de pollution. Et pourquoi aussi la vitesse? Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'accidents. Et le facteur majeur des accidents, c'est dû au poids lourd et aux camions de transport. Ça veut dire que ça aura un impact psychologique sur la société et l'environnement et aussi sur les entreprises. C'est un service qui cherche. Et vraiment, ils le cherchent en Algérie. Les valeurs ajoutées, évaluation vis-à-vis du développement de la technologie. Premier prototype monté en Algérie. Je vous ai cité, il y a des sociétés, leurs prototypes ne sont pas montés en Algérie, ils sont montés à l'étranger, ils sont ici. Il y a seulement le service, ils le font, ils l'installent et puis c'est tout. Tout est créé à l'étranger. Nous serons les premiers à les créer en Algérie. Bon, les sources de revenus. Nous allons vendre nos produits pour les sociétés et entreprises et nous avons trouvé des solutions auxiliaires. Par exemple, nous nous sommes rapprochés de AXA Assurance Algérie. Nous avons parlé à leur DG. Il nous a dit que ce genre de truc l'intéresserait parce qu'un mouchard dans un véhicule, ça veut dire qu'on pourra savoir sa localisation en temps réel. Si ce véhicule est mené à être volé, eux, ils sont obligés à rembourser. Il y a certaines voitures qui ont une assurance totale. Ça veut dire qu'ils vont perdre rien d'ajouter notre service dans leur contrat. Ça veut dire qu'ils peuvent proposer ce service dans leur contrat à leurs clients. C'est une valeur ajoutée. Ça va amortir les coûts en cas de remboursement. Et pour le client, c'est une certaine assurance. Et on ne va même pas gaspiller nos commerciales pour offrir ce service. Ça veut dire qu'il sera répondu automatiquement. Bon, les médias sociaux. On a un site web, on a une page YouTube, on a une page Facebook qui est arrivée à 1030 likes depuis le début du start-up.
et nous avons un site Twitter. Salam. Juste pour vous demander, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des autorisations pour pouvoir géolocaliser? Autre question. Plus précisément, c'est le ministère de la Défense et l'ARPT qui donne les autorisations. Est-ce que vous avez vu sur le site de l'ARPT le nombre d'entreprises qui avaient des autorisations? Il y a plus d'une vingtaine. Et les leaders ne sont pas sur votre liste de concurrents. Exactement. Ok, je vous remercie. Bon, en premier lieu, on a... Juste une autre question. Tu as parlé, tu as dit sur Insta qu'il y a 50% des voitures qui ne sont pas équipées, mais je pense pas que c'est représentatif. Est-ce que tu penses que c'est représentatif? La deuxième, en fait, c'est par rapport aux barrières à l'entrée, par rapport au d'agrément qu'il faut. Et en fait, et félicitations pour les 1030. La deuxième question, en fait, c'est par rapport aux barrières à l'entrée. J'aimerais savoir plus. Pardon? J'ai dit félicitations pour 1030 là, Ah, merci. Moi, j'ai envie de te dire que l'idée est bonne, d'accord? Vous avez bien travaillé. Pour arriver à 1030 likes, moi j'aimerais encore des applaudissements. Bon. Par contre, je vais peut-être un peu te freiner dans ton enthousiasme, parce qu'il y a déjà des sociétés qui proposent ça dans le Grand Sud. Ok? Tu ne seras pas le premier en Algérie, mais tu peux te mettre comme un challenger. Ok? Tu peux avoir de la valeur ajoutée et aller comme challenger. Ma question maintenant est que J'aimerais quand même entendre vos... D'accord. Bon, premièrement, nous avons pris connaissance de ces barrières d'accès. Vous savez que le gouvernement algérien a une loi qui stipule qu'on ne peut pas utiliser les hautes fréquences, la localisation GPS, la radio, les radars dans un domaine public. La loi stipule, elle dit qu'on peut utiliser ce genre de technologie dans un domaine privé, ça veut dire chez soi à la maison ou autre part. Ben, si vous ne le savez pas, Ooredoo a déjà cet agrément-là. Elle peut utiliser grâce à son réseau. Bon, c'est pas encore confirmé, mais j'ai contacté le responsable IT de chez Ooredoo et nous sommes en train de travailler pour qu'il nous fournisse en puce générique, c'est-à-dire une puce sans numéro de téléphone qu'on pourra installer. Nous allons utiliser le réseau 3G, parce que pour avoir beaucoup plus de précision, ça sera une certaine alternative. Ça sera gagnant-gagnant pour nous et pour Ooredoo. Eux, ils nous vendront leur SIM card et nous n'aurons pas de problème pour lancer l'entreprise. Si vous me dites d'ici un mois on lance l'entreprise, je suis partant pour la lancer. C'est ça ma valeur ajoutée. Nous allons parler aussi des entreprises concurrentielles qui fournissent déjà ça sur le marché. Vous avez dit 50%, c'est beaucoup, c'est un petit peu exagéré, je ne sais pas, mais j'ai déjà contacté certaines sociétés de livraison, comme Safia, qui fournit ses huiles végétales. Elle n'est pas équipée de ce genre de moussard. Plein de sociétés de production, ceux qui font des couches pour bébés, ils ne sont pas équipés de ce genre de mouchard. Et ils en ont vraiment besoin. Et il y a une nouvelle loi qui a été votée, c'est qu'avant 2015, tous les véhicules de transport lourd et de marchandises doivent être équipés de mouchards. Ça veut dire que c'est un marché très florissant et on doit le prendre maintenant. En parlant aussi, j'aimerais juste vous montrer ici, voici les trajectoires qu'on a fait. Bravo. Maintenant, l'équipe numéro 1, c'est bon, vous êtes prêts? L'équipe numéro 1. Ne diken tören, ne diken apparat.
É interessante. Moi,